Les enfants, je vais vous donner des informations sur les jantes et savoir comment un petit peu on décode. Alors, normalement, on est en France, on est en centimètres ou en mètres, et pourtant, on va parler ici de pouces. Donc là, on a une jante de 13 pouces, c'est-à-dire la distance, le diamètre de la jante. Donc ici, on la mesure comme ça. Ensuite, d'autres mesures. Ici, on appelle ce qu'on appelle l'alésage. La distance entre ici et ici, ça fait 60 mm dans le cas présent. Ensuite, vous allez voir, vous avez des notions qu'on va vous dire, par exemple, 4 par 100. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez avoir 1, 2, 3, 4 trous. Et 100, c'est l'anthrax, donc c'est le diamètre de notre cercle ici qui passe par le centre des trous. Ici, on va calculer 110 mm. Si par contre vous avez 6 trous, ça va être compliqué. Donc là, il va falloir calculer la distance entre ici et ici, vraiment au centre des deux trous, et multiplier par 1,701. Je répète, 1,701. En regardant de plus près notre jante, on voit qu'il y a des chiffres un petit peu partout. Très honnêtement, je ne peux pas tous les décoder, mais je présume que 5 BX13CH veut dire qu'on a une jante de 13 en diamètre et de large de 5 pouces. Suivant les jantes, on peut avoir marqué ET ou offset. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce qu'on appelle le déport. Ici, il est de 20. Qu'est-ce que le déport? C'est la distance entre ici et le milieu de la jante. C'est le milieu imaginaire. Donc pour calculer, il faudrait mettre un fil à plomb. Là, on n'en a pas. On a le déport qui est défini directement sur la jante, donc on n'a pas besoin de le calculer, mais c'est très important pour votre pneu que vous allez mettre